La maison des jeunes d'Agla était devenue trop exiguë pour contenir la jeunesse du littoral venue de tous les arrondissements. Ce jeudi 1er septembre 2022, assisté à la journée départementale de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR du littoral. Ayant réussi la mobilisation, le président du comité d'organisation et le délégué départemental réaffirment les engagements pour de grandes victoires au soir du 8 janvier 2023. Je voudrais demander au coordonnateur national de dire à nos autorités au haut niveau que la jeunesse du littoral, qui déjà en note de bataille pour amener plus de 50% de sièges au parti dans la 15e et la 16e circonscription électorale. Notre joie est d'autant plus grande de savoir que notre jeunesse, celle du bloc républicain, reste malgré vents et marées, résolument debout et inébranlable afin de jouer sa partition lors des prochaines joutes électorales pour une victoire retentissante le 8 janvier 2023. En présence des membres du bureau politique du BR, du bureau fédéral de l'OJBR et de l'OFR et des conseils municipaux, Auguste Videgla a exhorté la jeunesse à l'activisme politique. Gagner les élections en janvier prochain, c'est le BR du littoral au gouvernement. C'est les postes. Parce que vous savez, lorsqu'on est perdant, on perd tout. Mais lorsqu'on gagne, on gagne tout. À la fin de cette conférence, je vous recommande, chacun dans vos quartiers, mettez-vous en ordre de bataille dans les comités de propagande. Le coordonnateur national de l'OJBR, l'honorable Noumbida, s'est réjoui de l'ambiance et a invité les militantes et militants du parti à s'engager davantage. L'objectif majeur des autorités au plus haut niveau de notre parti, c'est de donner un espace réel aux jeunes. C'est de donner un espace réel aux femmes. C'est à travers notre engagement qu'au soir du 8 janvier 2023, le bloc républicain puisse être consacré le plus grand parti du Bénin. En portant la casquette du numéro 1 du parti, le SGN, l'honorable Chantal Aïe a félicité la jeunesse républicaine avant de louer les efforts du gouvernement de la rupture. Quand arrive le moment de faire des efforts, il faut dans une solidarité agissante accepter de faire les efforts. Je vois que vous avez accepté de faire les efforts et que vous allez encore faire les efforts. J'en viens rapidement pour faire court à Cotonou. Cotonou qui est notre commune, Cotonou qui est notre département, Cotonou qui, en rien de temps, a changé de visage. Je voudrais ensemble avec vous envoyer un message de profonde gratitude à l'exécutif, avec à sa tête le chef de l'État, le président Patrice Talon. Outillés à travers des communications, des jeunes républicains ne demandent pas, malgré les quelques cas de démission observés au sein du parti. Nous sommes à la veille des échéances électorales et il faille que la jeunesse, principalement celle du bloc républicain, se mobilise, débatte autour de certaines thématiques qui puissent leur permettre de se mettre dans les rangs et d'atteindre les objectifs prochains, qu'est non seulement de contribuer de façon active au positionnement des jeunes sur les listes, mais aussi à apporter des idées innovantes en termes d'entrepreneuriat, en termes de projets de société, pour que nous puissions véritablement jouer notre rôle. Actuellement, on est en train de mener une activité pour mobiliser la jeunesse, pour leur faire comprendre que le bloc républicain est serein, armé et uni pour continuer la lutte et que cette démission de part et d'autre ne nous démotive pas et que quel que soit ce qui se passera, on restera chaque fois unis pour aller affronter ces batailles qui viennent dans quelques mois. La jeunesse du littoral est désormais aguerrie pour faire face aux législatives de janvier 2023 à travers 3 grandes communications. L'entrepreneuriat innovant, quelles opportunités pour la jeunesse, le militantisme des jeunes et la remobilisation en vue des prochaines échéances électorales, enjeux et défis électoraux.